Salut tout le monde, c'est Roi Gada. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'école il y a différents types de professeurs. Ouais, je viens en quoi? Ça fait longtemps, non? Je sais pas si vous me reconnaissez parce que j'ai pris un peu le muscle, non? T'es ma biceps ou pas biceps? Aïe aïe aïe, prise, hop, trapèze, tranquille, laisse. Ça fait longtemps, hein, au moins 4-5 mois, je sais pas. Ouais, bah racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies depuis là. Non. Ah c'est fou ça. Ah c'est pas commode. En vrai je suis tout seul dans ma chambre. Vive ma vie. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une belle vidéo accompagnée d'un vlog. Parce que, non, en fait c'est le vlog et je vais vous expliquer. En fait là je suis là pour faire les commentaires. Parce que, pour vous expliquer plus clairement, quand j'étais au Japon, j'envoyais les vlogs directement à mon pote, les Rush, à mon pote Wichilon, dédicace à toi, qui était à Lyon à l'époque, puisqu'il habite en France normalement. Mais là il est au Canada, il est retourné à l'école au Canada. Donc là il a plus de temps pour s'occuper de ça. Et moi je suis en France, du coup je peux plus vous expliquer comment ça se passe plutôt que quand j'étais au Japon et je lâchais ça direct. Sur Twitter je vous ai proposé deux types de vidéos que j'ai en stock. La première c'était voyage, visite de temple, de Chinatown, de quoi que qu'est-ce, landscape, landmark tower Yokohama, etc. Et ensuite bouffe au Japon, juste de la bouffe, plein de tests de bouffe au Japon dans des restos, etc. Et vu que vous êtes très cultivé et que vous aimez la culture, vous avez soif de culture, soif d'apprendre, que vous aimez le Japon et tout ce qui est voyage, vous avez choisi la bouffe, bande de gros porcs. Donc je vais vous expliquer ça, hein, je vais vous détailler un peu la vidéo. Et on commence directement dans le restaurant numéro 1. D'où je suis, je vous vois tout petit. Le sprite est rose comme vous petit. Donc on est dans un restaurant de gyozas. Comme je vais le dire, mais je suis un peu con au début. Ça c'est le début quand je suis arrivé au Japon. J'étais très con, j'étais nul en japonais. Donc c'est un restaurant de gyozas où on mange des gyozas. Les gyozas, qu'est-ce que c'est? C'est un truc rond comme ça. Tu remplis, tu mets ta garniture là, comme le shit. Comme le shit. Tu mets ta garniture, t'en mets une dedans. Après tu plies comme ça. Après tu le mets dans la friture, tu ressors et tu manges. C'est très bon. Vous allez le voir, mes potes vont en manger, mais moi je ne peux pas parce que je suis musulman. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Bah regarde, pourquoi tu rentres? Regarde au lieu de critiquer là. Bon là on rentre dans un resto de gyoza. Apparemment c'est du riz avec de la viande dessus ou un truc comme ça. J'espère qu'il y a du poisson parce que les nouilles hier c'était pas ouf. Et on rentre. Bon, j'ai pas le droit de filmer là, je suis un peu un délinquant. On a chopé. Ah non, on a rien. De quoi? On a chopé un niveau de ouf, on a eu. Ah ouais, on s'améliore. Avant on était au 4. Du coup j'ai pris natto. Une carte ou pas? J'ai pris un œuf poché. Et j'ai pris du poisson grillé. Il n'y a pas de menu. Et tu t'en sors pour combien? 80 plus 250, 330, 70, 390 yens, un bol de natto. 3 euros. C'est ça. En fait, exactement 3 euros. 3 euros. En fait, il n'y a pas de menu déjà fait avec du poisson. Parce qu'ici, ils sont beaucoup de viande apparemment. Du coup, le menu, tu dois le faire toi-même. Du coup, ça c'est natto. Ça c'est le poisson grillé. Ça c'est de l'œuf. Et ça c'est quoi ça? Et ça c'est des oignons, natto. Ça le natto? Aïe. T'as peut-être besoin de Bien parce qu'on dirait un peu de la menthe. Ça a vraiment la gueule de la mort. Comment ça s'appelle? Natto. La sérénité est absente de ce vlog. Un peu de cérumen, de la morve. 2-3 crottes de lapin. Et voilà, c'est ce qu'on a. Ah les gars, Fais gaffe, ça tombe. si vous avez faim n'hésitez pas. C'est Spiderman wesh. T'en as pris? Aïe. C'est quoi du natto? Ça pue ou pas? C'est des haricots avec des microbes. Ouais. Ça pue. Un mec, honnêtement, je te respecte de tenter ça quoi. Bismillah. Ah putain, j'ai plus de la gueule avec l'oignon. Non mais c'est bon. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Allez la deuxième partie. En vrai, genre, attends, j'en veux pas, genre, je me rappelle quand on me disait, mais toi tu balances de l'alcool, après je me dis, ah oui, c'est vrai que maintenant ça va faire d'alcool la gagne. Ah la gênance. Ouais, non, la fichette était. Ah putain, ça pue l'oignon. Ouais, ça. Sûrement la chose la plus dégueulasse que j'ai mangée au Japon. Tu rigoles. Dr Nozman. Je sais que tu regardes mes vidéos, c'est pas vrai.
C'est dégueulasse. J'avais envie de goûter parce que j'ai vu Turn Osman goûter genre dans sa vidéo. Il disait que c'était pas bon mais pas dégueu en fait. Genre il pouvait le manger sans problème. C'est vraiment dégueulasse. Ah tu peux finir hein si tu veux. Ah tu peux y aller. Pendant un petit peu. C'est là où on a découvert la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. Ah, ça c'est dégueulasse. Voilà. Merci, bonne soirée. Non, garde. Oh, t'es gentil, mais tiens, Alors, Théo, ton avis? Ne mangez pas ça, s'il vous plaît. C'est pas bon pour la santé. Bon, en vrai, c'est bon pour la santé, mais c'est dégueulasse. Du coup, on va manger du poisson. J'espère qu'il est bon, lui. Hein. Il a fait un sale poids hier. On lève la peau. Ça se mange avec. Ça, normalement, c'est du saumon, ça passe. C'est un peu le goût du saumon. Ouais, non, mais on m'avait dit qu'au Japon, le saumon avait le goût de saumon aussi. Ça, si tu veux mettre des épices dessus. Vraiment les relever un peu. Genre du poivre. Pas avec ça? Non, pas avec ça. Et tu verses par là. Ok, Lui, il est déjà. Voilà, tu sais comment ils l'ont fait? Ils ont été dans le ruisseau, ils ont pris les pilettes et ils ont tout ramassé. ils ont mis un peu de marbre. On le mélange avec l'œuf, ça passe très bien. C'est bon les restaurants de Gyozas. J'ai mangé natto dégueulasse, œuf dégueulasse. Dans la vidéo je vous dis que c'est bon, hein, c'est dégueulasse. Et le poisson il était, c'était du poisson, c'était meilleur qu'en France. Le poisson il est meilleur qu'en France, j'ai pas mytho. Mais c'était du poisson quoi, du coup j'ai payé pour du poisson, heureusement c'était pas cher. Deuxième restaurant, vu que mes potes sont assez sympas et qu'ils ont compris que je pouvais pas trop manger les gyozas vu que c'est que la viande et qu'il n'y a pas au végétarien ou au poisson. Deuxième restaurant de gyozas. Du chien va. Dans celui-ci ce qui est bien c'est qu'il y avait aussi des ramen. Les ramen, qu'est-ce que c'est? C'est les nouilles, tu connais, Naruto, aïe, tranquillement, à base de votre carré de bulle, etc. etc. Donc là, dans celui-ci, j'ai pris des nouilles végétariennes sans la viande. Parce qu'au Japon, dans les nouilles végétariennes, il y a de la viande. Je sais pas pourquoi. Genre le bouillon, il y avait de la viande dedans, j'ai pas compris. Du coup, j'ai dit sans le bouillon de viande, ils m'ont mis un bouillon aïe, tranquille. Ils m'ont dit, t'inquiète pas frérot, on va te mettre bien des. Voilà, vous allez regarder tout de suite. Ah ouais, on en parle après. Là, on est au resto, on est sorti de cours avec les copains français. On vient de commander. Ah, mais c'est d'être bilingue en. Enfin, Par contre, le seul problème, c'est que moi, je mange pas de viande au Japon. Enfin, déjà, ni porc, ni viande, il n'y a pas de viande halal. Et donc, ce que j'ai pris, il y avait deux choix. Celle-ci, c'est une soupe, des ramen au miso. Et là, des ramen plus fines. C'est pas au miso par contre. Et du coup, j'avais le choix entre les deux là. J'ai pris celle-ci parce que c'est mon préféré. Et j'ai pris un supplément œuf. Du coup, je vais vous montrer quand ça va arriver. Alors, Amine et Adrien ont pris des plats de gros bâtards, sa mère. C'est pour ça que je regrette de pas l'avoir fait. C'est mon truc qui était bien. Et vous en avez eu pour combien? 600 yens. C'est-à-dire 5 €. Alors, ça, 5 €. Alors, Sacha, il a pris un plat de gros bâtards. Le bol il était plus grand. T'en as eu pour combien? 830 yens, c'est-à-dire 6,50 €. Ok. 6,50 €. Théo, t'as pris pareil? Théo, il a pris la même chose. Il y a tellement pas de place sur mon plateau que j'aurais. 830 yens, soit 7 €. Et genre, je pense que juste les ramen, t'en as pour moins de 10. Non, combien? Les ramen. En France? Tu l'as prise là, ouais. En France. En France, ça coûte bien cher. Hein. Moi, je pense. Tu penses combien un plat comme ça de ramen En France, t'en as pour 15 balles. Minimum. Tout ça ensemble? Ah, grand minimum. Moi, beaucoup plus. Ouais, plus. À mon avis, t'en as pour 18 balles. Pour ça, mec. Bon, je kiffe les soupes, je kiffe le miso, je kiffe les pousses de soja, mais il y en a trop, ça me regardez. C'est pas mangeable. C'était très bon, mais les nouilles étaient très bonnes, mais ça c'était pas mangeable. Déçu, choqué déçu, RT, choqué déçu, hashtag choqué déçu. Comme vous avez pu le voir, encore une fois, mes amis ont très bien mangé, et moi pas du tout. Troisième restaurant, on a mangé beaucoup de trucs japonais. On s'est dit on va rester dans cette lignée, on va manger un maximum de trucs japonais, tout ce qui est ramen, sushi, etc. Donc on est parti au McDonald's. Excellent, regarde, tu es très drôle, merci, arrête, faut le back. Du coup on est parti au McDonald's et on s'est dit, est-ce que le McDonald's est le même qu'en France? Résultat, vous allez voir tout de suite. Bon, aujourd'hui on sort de l'école, j'ai zéro dégaine, mais on va aller au McDonald's, on va tester comment c'est. Et toi
ces petits menus. J'ai pris un menu filet fish mais à la crevette. J'ai jamais testé, c'est un nouveau truc, ouais. Filet fish crevette. Toi t'as pris quoi? Un Big Mac, j'avais peur. Ok, classique. Du coup j'ai pris ça, crevette, Fanta grappe, c'est Fanta raisin. C'est écrit crevette là. Ah c'est au-dessus en fait. Regarde, Tu vlogs mais t'en oublies. Ça c'est un menu sandwich crevette. Allez, va prendre la table plutôt. Poisson. Va prendre la table plutôt. Et du coup c'était 700 yens. Ça fait environ 5 € et quelques. Du coup pour le prix ça va. C'est un peu le menu d'un McFirst. Ça c'est la numéro 1. Comme je disais à Bouboule, on dirait que les frites elles sont plus maison. Même si c'est sûr que c'est industriel mais. Je sais pas. Spécialité locale. Aïe, toi t'as pris quoi? Cheeseburger classique. Double cheeseburger? Ouais. Et c'est comment? C'est comme en France ou? c'est comme en France en vrai. Exactement comme en France? Pas de différence. Après c'est un peu pour ça, on va faire la petite pause du riz tous les matins quand on allait le matin. Ouais ça va. C'est le burger crevette. C'est grave gluant. Ouais c'est bon. C'est bon, ça n'a pas trop de goût. Tu veux tester? Ouais, je vais le faire. Du coup, ça n'a pas de goût la crevette. Il n'y a pas de goût de crevette. Oui, c'est bien, il y a pas de goût. C'est pas dégueu mais c'est. On dirait qu'elle n'a pas de goût la crevette. En effet, tu as l'œil, jeune Berlu Anatole Talenti. J'ai pris un Mac Ebi. Ebi, qu'est-ce que c'est en japonais? C'est crevette, un Mac crevette. Celui-là, il était chelou. Après, j'en ai mangé au moins 5-6 depuis que quand on est parti à Tokyo à la fin du voyage. Je vous le paierai plus tard. Et c'était meilleur. Mais là, il était chelou, il n'y avait pas de goût. Je mangeais un peu un tweet de Yas. Hein, un tweet de Yas encore. Aucun goût, fade, nul. Bref. Quatrième restaurant 4. Ichini Sanchi. Shi ou Yon, comme tu veux en japonais. T'as vu, je parle bien japonais. Regarde. T'as vu, j'apprends le japonais, j'ai eu 4. Quatrième, non, c'est pas un restaurant. Là, je t'ai eu. En fait, quand on sortait de l'école, on descendait, on avait une petite pause entre les cours. Et on allait en dessous, on allait chez le coiffeur en dessous, c'était chelou. Hein. Coiffeur, il sortait, il fumait une clope avec mes potes, moi je fume pas, hein, Islam vie. Yes. Donc, on est parti, on partait tout le temps en bas. Eux ils fumaient, moi je buvais mon petit milk à la fraise. Milk, excuse-moi, je pense en anglais, c'est pour ça que je suis bilingue. Mon lait à la fraise, voilà. On parlait, etc. On parlait. Et à un moment, il nous a dit hey, mon père fait de la pêche. On lui a dit bah c'est bien. Et il nous a dit il a pêché un truc énorme. Comme les tweets de Roigada, excellent. Il a dit il est ouf, waouh. Like your tweet, il m'a dit. J'ai dit waouh mec, t'es sérieux parce que mes tweets sont vraiment chauds donc ton poisson il doit être vraiment lourd. Il m'a dit exactement un peu moins lourd que tes tweets mais vraiment lourd. J'ai dit waouh vas-y bah on fait ça. Et il nous a dit demain venez après vos cours et je vais vous faire une découpe du poisson. Vous allez le manger, vous allez vous mettre bien à base de thon rouge. Et petite précision, à un moment je parle de taureau. Ce n'est pas du taureau, c'est au taureau. C'est la partie la plus tendre, la plus du thon. Vous le voyez dans GTO par exemple quand ils mangent des sushis au taureau c'est le plus cher etc. 400 yens, 400 000 yens, je sais plus combien ils payent dans GTO. Et bah là c'est ce qu'on va manger en fait. Je vous spoil hein. Vous regardez, on parle après. Wesh, aujourd'hui on sort de l'école, il y a un vieux enfin un grand-père qui nous a préparé des sashimi avec le poisson qu'il a pêché. Grave stylé, là on va aller voir. Ok, c'est une coiffure poissonnerie. En France il y a cordonnier machin. Ici j'ai eu poissonnerie coiffeur. De la bonne bière, de la bonne grosse bière. Faites passer la bonne. Faites passer. Ouais, mais Martin, ah oui, elle est passée une fois derrière le bar. Je me rappelle que. Le médailleux, je l'ai appris.
Tu es pas mal à droite, tu rattrapes cette connerie. Le problème, c'est que du coup, si tu remets notre feuille. Un coiffeur poissonnier qui nous coupe du poisson juste après le cours, c'est pas ouf. Vas-y. C'est comment? Trop bon. Sérieux? Ouais. À ce point? En vrai, alors, super bon, genre, comme dans les restos japonais, mais En meilleur? en meilleur. Exactement. Par contre, j'ai pas goûté avec le wasabi. Vas-y, goûte, ok. Je pense que ça va déchirer sa mère. Le bâtard, il me fait filmer comme ça, il peut tout manger. Non, franchement, elle est trop bien. Vas-y, goûte. GGDS, tiens, je passe ça. En vrai, c'est bon. J'avoue, genre, c'est fondant et tout. C'est à fond dans la bouche. Ouais, c'est ça. On dirait que ça a été cuit et tout. Quoi? On dirait que ça a été cuit et tout. Bah ouais, je sais pas, je comprends pas pourquoi il est aussi fondant le truc. Mais genre, c'est limite. Ouais, bah ouais. Bon, ça c'est la meilleure partie du thon rouge. On sait pas si c'est la meilleure, on sait que c'est une spéciale. Elle a dit que ça s'appelait C'est la comment? spéciale. Elle a dit que ça s'appelait comment? Elle a dit spécial partie. Tobu? Non, toro. Elle a dit toro. Ah, couille de tondesse. Ça fait 10 cm et on est 15 en vouloir en fait. Là, il y a mon acolyte Adrien qui est en train d'attaquer. C'est vraiment la meilleure partie ou c'est chelou? C'est un petit goût qui est différent, mais en vrai, c'est assez similaire quand même. Mais genre, t'as un petit goût en plus. Bon, ça c'est le ventre, apparemment c'est la meilleure partie. Merde, il y a un truc chelou là. J'aime trop le vendre d'habitude. Tu vois, genre, c'est pas exactement pareil, mais. Je sens qu'il y a un truc spécial. Ouais, il y a un truc. Je sais pas si ça se dit morveux. Morveux? C'est Genre visqueux. 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 Giga visqueux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Wesh, j'ai plus de place. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce florilège de nourriture. C'est pas tout ce que j'ai mangé au Japon, hein. Là il y avait seulement 3-4 trucs différents. Mais il y en aura d'autres dans les prochaines vidéos. Pour vous annoncer, dans la prochaine vidéo, on visitera Yokohama, Chinatown, le plus grand du monde après la Chine logiquement. Visite de la Landscape Tower, c'est la grande tour de Yokohama, c'est l'ascenseur le plus rapide du monde il me semble. De toute façon j'en parlerai. Dedans il y a un magasin Totoro, enfin Miyazaki, un magasin Jump Store avec tous les mangas, Dragon Ball, Naruto, etc. Un magasin Pokémon, enfin un Pokémon Center, le Pokémon Center de Yokohama. Et voilà, il y aura plein de trucs. Après il y aura aussi des vlogs à Kyoto, des vlogs à une partie à Osaka, à Tokyo, un vlog soirée à Shibuya. Il y en a plein qui arrivent, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Au début je disais que c'était pas utile, mais en fait il y en a plein qui me demandent à chaque fois le nom de ma chaîne, etc. Mais c'est juste écrit Rwagada. C'est pas compliqué, t'écris Rwagada, c'est moi. Voilà. Bref, donc tu peux me follow sur Twitter, Rwagada, R-O-I-G-A-D-A. C'est pas compliqué. Sur SoundCloud, parce que je pratique le rap musique très lourd. Hein. Booba il m'a dit, eh frérot, donne des conseils de spin, non? SoundCloud, Twitter, Snapchat, Ridvan-Dinos, D-I-N-O-S, Dinos Mojanovic. Sur Instagram aussi, Rwagadax avec un X. Tu peux même ajouter sur League of Legends avec Rwagadax avec un X. Voilà, j'espère que t'as kiffé. C'était bien, ça me fait plaisir. À bientôt. Bang bang.